Bonjour à tous et bienvenue dans l'information de la mi-journée sur RTI2. Place au titre. Nous parlerons dans cette édition de l'épineuse question des nuisances sonores dans la commune d'Abobo. Et puis, en Afghanistan, un puissant séisme a fait plus de 1000 morts. Les inondations dues à la forte pluie qui s'est abattue sur le district d'Abidjan dans la nuit du 20 au 21 juin ont mis à genoux plusieurs communes et fait 5 morts. Notre reporter Assitan Sogodogo était sur les lieux suivant son reportage. 9 kilos, commune de Cocody, il est 10 heures. Depuis 3 heures, ce matin, le quartier est sous les eaux. Les voies impraticables, les caniveaux bouchés. Même constat au quartier Seyeux, dans la commune de Benjéville. Routes embouteillées, automobilistes et passagers inquiets. La pluie a fait d'énormes dégâts. Hassané est triste et abattu. Il a le regard plongé sur le pont. Son taxi est sous les eaux. J'ai pu casser les vitres là, et je suis sorti. Bon, il y avait les sapeurs-pompiers à gauche à droite, mais eux n'arrivent même pas à venir vers moi. Donc après, il y a ce côté-là. Il y a aussi sont venus, mais ils se sont attachés à une corde pour que on puisse venir me enlever dans l'eau. En tout cas, c'est Dieu, je remercie. De l'autre côté du pont, au sein de la cité, les riverains sont dans la mélancolie. Un corps non encore identifié a été retrouvé par la police municipale. Un témoin nous relate les faits. On a vu un véhicule, c'était une personnelle. La personnelle faisait des jeux de phare aussi. Et quand la personnelle faisait des jeux de phare, on a essayé de regarder en profondeur et tout. Il y avait un jeune qui sortait de la personnelle. Il était au niveau de la vitre passagère là. Puis il a essayé de sortir la tête. Et quand il a sorti la tête, il était en train de faire des gestes pour dire en fait qu'il était en difficulté. Autour de 5 heures, 6 heures et tout, la pluie a cessé. J'ai pas vu le jeune homme. Voilà, j'ai compris qu'en fait c'était le monsieur qui était dans le véhicule qui demandait de l'aide là. C'est ce monsieur-là en fait qui était décédé. Plus loin, dans cette autre cité, toujours dans la commune de Cocody, le constat est aussi amer. Des ménages détruits, des véhicules emportés, d'autres déplacés et irrécupérables, des arbres déterrés, des logements inondés, des murs effondrés, plusieurs dégâts matériels enregistrés. Les riverains de la cité sont désemparés. Je vois ce qui s'est passé là. Elle me fait pitié. Puis c'est une veuve. Hein. Son mari est décédé, ça fait même 6 mois. Et je vois les vitres, tout est parti. Vraiment, c'est l'eau qui a emporté tout cela. Hein. L'eau a emporté tout. Vous voyez même déjà l'état de la cité. Et il y a eu même des morts d'hommes. Les pompes funèbres, ils sont venus chercher le cadavre de suite. J'étais obligé de me sauver par les tôles. Voilà. Mes frères étant à l'étage, c'est eux qui sont venus me sauver. Ils ont percé ma tôle pour m'attraper par les mains, pour me tirer, parce que l'eau me prenait jusque-là. Selon le président du syndicat, la cité a déjà connu plusieurs inondations, mais celle de la nuit dernière est inexplicable. On n'avait pas imaginé que la pluie pouvait prendre cette ampleur-là. Et là, vous-même, vous avez constaté avec nous les dégâts. Le petit pont, disons, qui est là, qui à un moment donné, quand il pleut, qui n'arrive plus vraiment à contenir le flot d'eau. Et c'est le surplus, disons, qui se déverse dans notre cité. Le représentant du premier magistrat de la commune de Benjéville est venu au nom du maire apporter son soutien aux populations. Il est question de sauver des vies humaines. Et nous allons, avec nos services sociaux, essayer d'en discuter avec ces différentes familles-là. Mais le plus urgent, c'est de pouvoir quitter toute cette zone à risque-là que nous avons pu visiter jusqu'à maintenant. Selon la Sodexam, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, la saison des pluies s'étendra jusqu'au mois d'août. Les personnes encore installées dans les zones à risque sont priées de bien vouloir les quitter pour préserver leur vie. Pour rappel, le jeudi 16 juin dernier, les pluies diluviennes ont fait 6 morts au quartier Mossikro dans la commune d'Atecoupé, portant le bilan à 11 morts. Vigilance, car la saison des pluies ne fait que commencer. Un village, 5 hectares de palmiers à huile, c'est le projet pour promouvoir la culture de palmiers à huile et l'autonomisation des populations de Toumoudi dans la région du Bélier. Porteur de ce projet, des cadres du département avec à leur tête le directeur général des infrastructures routières. Ils sillonnent au Toumoudi pour distribuer gratuitement des pépinières de palmiers à huile. Lyon Brou de l'antenne de RTI Boaké nous en dit un peu plus.
Ils reçoivent gratuitement ces pépinières, chacun pour cultiver cette année même un hectare de palmiers à huile. Ces agriculteurs, 50 au total, soit 5 par village, sont du canton Mamara, dans le département de Toumoudi. Tous sélectionnés par un comité villageois, ils participent dans leurs localités respectives à la mise en œuvre du projet un village à 5 hectares de palmiers à huile. Il n'y a pas assez de grandes forêts pour dire qu'on va faire des champs de cacao, bien des champs de VA. Dans la savane, le palmier est reçu. Donc grâce à ce don-là, on va lever les bras. Moi personnellement, je voulais avoir mon champ de palmier. Et Dieu merci, ce don du DG Germain, vraiment, ça me vient droit au cœur. Nous en prendrons soin pour que vraiment demain, tous les jeunes du Mamla soient autonomes. Un village à 5 hectares de palmiers à huile, la phase pilote de la promotion de la culture de palmiers à huile, un projet des cadres de Toumoudi, conduit par le directeur général des infrastructures routières, Germain Kouakou, du reste soutenu par les élus dont la sénatrice du Bélier, explique que c'est un soutien à l'autonomisation des populations. Je demande aux jeunes de suivre son exemple. Il leur a donné du trésor et avec ce trésor-là, ils peuvent réussir. Pour nos parents, pour nos frères, nos petits frères, pour nos enfants. C'est un don, mais un don pour leur bonheur. Donc ils doivent prendre soin de cela pour que ça constitue une réussite pour toute la famille. C'est une culture durante, c'est une culture qui permet de créer de la richesse. Le projet Un village 5 hectares de palmiers à huile, phase pilote de la promotion de la culture de palmiers à huile pour l'autonomisation des populations, a démarré en 2021 avec 5 cultivateurs par village des sous-préfectures de Yekanou, Puebo et Angonda dans le département de Toumoudi. En sport, la World Taekwondo et l'Africa Taekwondo Union invalident l'élection de Jean-Marc Yassé et ordonnent la reprise des élections. À cet effet, l'Union africaine de Taekwondo a officiellement annoncé la reprise de la dernière Assemblée générale élective de la Fédération ivoirienne de Taekwondo qui a vu l'élection de maître Jean-Marc Yassé en octobre dernier. Jean-Sylvain Rissot. Porté à la tête de la Fédération ivoirienne de Taekwondo, le mandat de Jean-Marc Yassé n'aura duré que 7 mois. Pour cause, la World Taekwondo, représentée par le secrétaire général de l'Union africaine de Taekwondo, invalide l'Assemblée générale élective du 30 octobre dernier et rétablit ainsi l'ancien comité directeur dans ses fonctions. Sur instruction de la World Taekwondo, qui a saisi l'Union africaine de Taekwondo de prendre en fait le relais par rapport à cette décision. Malgré cette décision, le vice-président de l'Union africaine de Taekwondo se veut optimiste et rassurant quant à la reprise du processus électoral. Nous devons saluer cette décision de la World Taekwondo et de l'Union africaine de Taekwondo qui veut que nous allions et que nous ne soyons pas dans des petits querelles qui pénalisent ces jeunes qui souffrent, qui vont à des compétitions et qui espèrent être à Paris. Nous en prenons acte. Le président Jean-Marc Yassé en a pris acte. Il a reçu le secrétaire général à son bureau et il est dans une logique de facilitation pour que tout se passe bien. C'est ça, de la transparence la plus totale. On fait les élections propres pour que le taekwondo ivoirien ne reste pas dans ce bourbier, inutilement. À nouveau aux commandes du taekwondo ivoirien, l'ancien comité directeur, dirigé par Bamba Cheikh Daniel, a 3 mois pour organiser les prochaines élections sous la houlette de l'instance internationale du taekwondo et de la fêtière continentale. Notons que le président de l'Union africaine du taekwondo est attendu à Abidjan dans les jours à venir. Hors de la Côte d'Ivoire, c'est l'un des épineux. Non, c'est la première rencontre plutôt officielle entre 2 hommes depuis la chute de Roch-Marc Christian Kaboré le 24 janvier. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, le chef de la junte au pouvoir au Burkina Faso, a reçu ce mardi 21 juin 2022 les anciens présidents Marc Christian Kaboré et Jean-Baptiste Ouédraogo. Au programme de cette audience, les questions sécuritaires et la conduite de la transition. Cette rencontre marque le début d'une série d'actions envisagées par le président pour une décrispation plutôt de la situation politique.
La dépouille de Patrice Lumumba est arrivée ce mercredi en RDC. Ce retour marque le début d'une tournée d'une dizaine de jours à travers le pays. Une occasion pour les populations de rendre enfin hommage au Premier ministre congolais assassiné il y a plus de 61 ans. Le gouvernement Tshisekedi a décrété 3 jours du deuil national. Un séisme d'une magnitude de 5,9 a été fortement ressenti dans le sud-est de l'Afghanistan. Au moins 1000 personnes ont été tuées dans ce tremblement de terre survenu à proximité de la ville de Khost, tout près de la frontière avec le Pakistan. Les autorités craignent que le bilan s'alourdisse. Comme je le disais à l'entame de ce journal, c'est l'un des épineux problèmes auxquels sont confrontées les populations de la commune d'Abobo. Plusieurs maquis sont installés au cœur des quartiers à proximité des habitations. Les populations sont écœurées de l'émission de ces sons à longueur de journée et de nuit. Les élèves, étudiants et les familles se plaignent sans suite favorable à cette situation. C'est le carton rouge présenté par notre reporter Clarisse Cagnala. Commune d'Abobo, quartier Habitat. Difficile pour Okenyi et sa famille de vivre dans la paix et la tranquillité. Leur maison est située non loin d'une multitude de maquis et bars. Alors, du bruit, rien que du bruit. Et oui, du bruit sans relâche. Voilà, ça gêne beaucoup, surtout pour la nuit. Bon, il faut dire que moi, je suis arrivé, ça fait 2 ou 3 ans maintenant. Voilà, dans les débuts, franchement, je ne pouvais pas dormir. Voilà, j'étais obligé de faire des nuits blanches. Voilà, souvent, même tu es dans la maison, même tu as l'impression que la musique est juste à côté de toi. Bon, mais il faut dire qu'avec le temps, on est obligé de s'adapter à ça. Dans ce quartier, les riverains plongés dans l'amertume disent être contraints de vivre dans ce vacarme. Ils n'ont pas le choix, disent-ils. Ces bruits sortis des bistrots, des caves, des bars et des maquis, alignés et juste dans leur habitation, les empêchent de vivre aisément. Un véritable enfer pour eux. Ils ne savent plus à quel sein c'est voué. À partir de 18h, 18h30, les gens commencent à jouer musique. Si les clients nous appellent, ça nous gêne. Souvent, eux-mêmes disent que s'il vous plaît, il faut diminuer ta poste radio. Alors que ce n'est pas poste radio, c'est le maquis. Nous, on n'a pas dit qu'il ne faut pas ils vont jouer musique, parce que ces musiques-là, ils gagnent l'argent. Mais quand même, eux n'ont qu'à penser à nous aussi. Voisinage, là, c'est très important. Voilà. Peut-être qu'il y a d'autres qui sont malades, il y a d'autres qui sont problèmes. Mais on monte la musique là jusqu'à arriver au moment là, vraiment ça gêne. On leur demande souvent de diminuer le son. Ils diminuent, mais comme nous sommes entre 4 maquis, souvent il y a la rivalité qui fait que les gens ils augmentent. Maintenant on n'arrive pas à dormir. Souvent tu veux pas, tu vas danser parce que ton lead même danse et les tôles même aussi font du bruit. Ce qui fait que nous sommes là, on est obligé d'accepter cela, sinon vraiment c'est difficile. Nous, on a l'habitude de prier ici, mais on est obligé de forcer la voix pour pouvoir entendre les sourates, pour pouvoir effectuer notre prière. Bon, on a des difficultés, mais on est là, nous entendons. Les gérants, eux, déclinent toute responsabilité malgré les nombreuses plaintes des riverains. Un maquis, ça a besoin d'une bonne sonorité pour pouvoir retenir la clientèle. On a besoin d'une bonne sonorité, c'est-à-dire il y a la base, il y a tout. Même si tu diminues la musique, mais la base va donner au moins un son qui pourra au moins remuer au moins ceux qui sont à côté. C'est la base des appareils qui font qu'il crée peut-être des soucis à la population, ceux qui sont juste auprès de nous. Nous, on vit de ça. Donc, on va essayer de s'entraider, s'améliorer un peu pour ne pas déranger tout le monde. Bon, en diminuant le son de la musique et en respectant un peu ce que les voisins nous disent, pour ne pas qu'il y ait des histoires entre nous et les voisins. Dans plusieurs quartiers de la commune d'Abobo, le constat est le même. C'est aussi le cas au quartier Étoile. Ici, élèves et étudiants obligés de s'éloigner de leur domicile pour étudier. Ça fait longtemps que nous demandons à ce qu'ils diminuent. On ne peut pas donner, obligé d'attendre à 4 heures, se réveiller à 4 heures pour être bossé avant d'aller au cours. Moi, je reste à l'école jusqu'à 18 h. Quand il finit à 13 h, s'il y a cours demain, je reste à l'école pour bosser jusqu'à 17 h, puis rentrer à la maison. Les familles affligées et désarmées face à cette situation disent être obligées de subir ces nuisances sonores depuis de longues années. Au début, ce n'était pas facile, mais je me suis habitué. Bon, nous tous, on s'est habitués, donc on fait avec. Ça nous fatigue, mais on est obligé, on ne sait pas où aller.
Selon le décret numéro 2016-781 du 12 octobre 2016 portant règlement des émissions des bruits de voisinage, une mise en demeure sera servie à l'auteur des nuisances sonores et le cas échéant, une saisie du matériel, source des nuisances sera faite afin de faire cesser ce trouble. Malheureusement, les propriétaires de maquis, de bars, de caves et de bistrots vont au-delà de ce décret, en vigueur en Côte d'Ivoire. Si tant est que nul n'est au-dessus de la loi, alors, carton rouge à tous ces propriétaires de maquis et bars sur toute l'étendue du territoire qui ne cessent de troubler la quiétude des populations. Mais aussi, carton rouge à ces autorités qui refusent de mettre en application le décret du 12 octobre 2016 portant règlement des émissions des bruits de voisinage. Oui, par Gassoro de Madonguier, nul n'est au-dessus de la loi. Ces 2 cartons rouges sont bien mérités. Voilà la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. À demain.